Dans les autres pays, voici ce qui t'arrive lorsque tu vas en prison. En Russie, on te fait d'abord enlever tes vêtements et prendre une douche afin d'éviter que des bactéries ne pénètrent dans la prison. Une fois nettoyé, on te donne un nouvel ensemble de vêtements et il est obligatoire d'être placé en quarantaine pendant 15 jours. Mais au Japon, les prisonniers deviennent presque des esclaves. Ils doivent travailler. Leur programme quotidien commence à 6 h du matin et se termine à 21 h. Ce programme comprend 9 heures de travail, 3 repas et 3 heures de temps libre. Cette situation ne ressemble en rien aux prisons en Norvège. En Norvège, les détenus disposent d'une salle de bain privée, d'une télévision plasma et d'une fenêtre avec vue. De plus, les gardiens les autorisent à porter leurs propres vêtements et ils peuvent recevoir la visite de leur famille ou de leurs amis 3 fois par semaine. Es-tu déjà allé en prison? Si tu as un examen mais que tu n'as pas étudié, deviens ami avec l'élève le plus intelligent de la classe et offre-lui quelques bonbons. Il t'aidera à tricher pendant l'examen et tu auras 10 sur 10. Si tu vas voir un match Barça-Madrid, porte un t-shirt moitié Barça, moitié Madrid. Les supporters des deux équipes te détesteront, mais ils te respecteront aussi. Si tu joues à Minecraft depuis longtemps et que tu sors dehors, n'essaie pas de casser un arbre à coups de poing. Dans la vraie vie, les arbres sont très durs et tu te casseras la main. Si tu as un nouveau voisin qui met la musique trop fort la nuit, installe des haut-parleurs à sa fenêtre en diffusant de la musique effrayante. Il deviendra fou et devra déménager. T'entends-tu bien avec tes voisins? Si tu es à une fête mais que tu ne sais pas danser, lève et baisse les bras en disant à tout le monde que c'est la dernière tendance de danse sur TikTok. Non seulement tu éviteras de te ridiculiser, mais tout le monde t'imitera. Si tu es pauvre et que tu n'as pas les moyens d'acheter un téléphone, prends un morceau de bois et dis à tout le monde que c'est le dernier iPhone écologique. Tout le monde pensera que tu es à la mode et t'imitera. Si tu voyages en Argentine, ne pense même pas à insulter Messi. Les Argentins aiment Messi plus que leurs propres parents et pourraient te battre à mort. Si tu es moche, sans petit œil, ami et sans argent, prends des photos à côté de voitures de luxe et mets-les sur Tinder. Toutes les filles voudront sortir avec toi et tout ce que tu auras à faire, c'est de mentir en disant que la voiture est en réparation pour le moment. Combien de fois es-tu tombé amoureuse? Un couple, pensant que ce serait très amusant, s'est caché à l'intérieur d'un énorme ballon. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le ballon était gonflé à l'hélium. À l'intérieur, le couple a respiré l'hélium sans s'en rendre compte et l'oxygène de leurs poumons a été remplacé par ce gaz. Comme l'hélium a un effet similaire à celui d'une drogue, ils ont tous les deux perdu connaissance. Mais personne n'ayant vu qu'ils étaient entrés dans le ballon, leurs corps n'ont été découverts qu'après leur mort. Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, laisse un cœur en commentaire. Si tu devais sauter dans un tas de pièces de monnaie, beaucoup de gens pensent qu'on pourrait nager parmi elles. Mais comme elles sont faites de métal, elles s'emboîtent les unes dans les autres, formant une surface solide, et le poids ne suffit pas à les déplacer. Maintenant, une liasse de billets peut sembler plus douce et plus confortable. Mais, contrairement à l'eau, le papier ne répartit pas la force. Toute la pression de l'impact se concentre exactement sur le point où tu tombes. Et la friction entre les billets les maintient ensemble, formant une structure solide. Est-ce que toi, tu sauterais ? Pour devenir célèbre sur YouTube, fais ceci. Les gens adorent critiquer. Et si tu fais une erreur, tout le monde va se moquer de toi. Agis comme un idiot, prononce mal certains mots et dis par exemple « Cristiano est meilleur que Messi ». Si tu dis « Murciélago » au lieu de « Murciélago », les gens commenteront « T'es nul, c'est Murciélago ». Ceux qui lisent ces commentaires vont revoir la vidéo pour chercher l'erreur, encore et encore, ce qui est excellent pour l'algorithme. C'est comme ça que tu peux gagner des millions d'abonnés. C'est qui ton YouTuber préféré ? T'es-tu déjà demandé pourquoi il n'y a pas de parachute sous les sièges des avions? Si l'avion tombe en panne et commence à chuter, il semble logique que tout le monde ait un parachute, non? Mais crois-le ou non, c'est en réalité plus sûr de ne pas en avoir. Tu vois, les avions utilisés pour les sauts en parachute sont très petits. Ils sont conçus pour que les professionnels puissent sauter facilement. Mais si tu essayais de sauter d'un avion de ligne, tu risquerais fort de heurter l'avion lui-même. En plus, la plupart des accidents d'avion se produisent au décollage ou à l'atterrissage. Et dans ces moments-là, les parachutes ne servent absolument à rien. Et toi, sauterais-tu en parachute? Si tu es coincé à l'intérieur d'un congélateur, commence par chercher un bouton d'urgence. Les congélateurs possèdent généralement un bouton à l'intérieur pour ouvrir la porte. Si tu ne le trouves pas, essaie d'appeler à l'aide à travers les espaces entre la porte et le mur. Utilise de gros objets, comme les étagères, pour essayer de forcer la porte. Si rien de tout cela ne fonctionne, fais le plus de bruit possible en frappant fort sur la porte, pour qu'une personne à l'extérieur puisse t'entendre. Pour conserver ta chaleur corporelle, enveloppe-toi de carton et de plastique, en protégeant particulièrement ta tête. Enfin, prie pour qu'on te retrouve dans les 24 heures, car passé ce délai, l'oxygène s'épuisera et tu risques de mourir asphyxié. Quelle est la quantité maximale de glace que tu peux manger par jour? Les caméras de surveillance ont enregistré une femme tremblante regardant dans le couloir tout en appuyant sur tous les boutons de l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, la femme a complètement disparu sans laisser de traces. Des semaines plus tard, les clients de l'hôtel ont commencé à se plaindre que l'eau ne coulait plus.
Et lorsque les employés ont vérifié le réservoir d'eau situé sur le toit, ils ont trouvé le corps de la femme flottant à l'intérieur. Aucune trace de coup ou de violence n'a été trouvée sur son corps, et la police a classé l'affaire comme une noyade accidentelle. Cependant, les réservoirs d'eau étaient fermés à clé, et les portes menant au toit étaient verrouillées avec une clé. Il était impossible pour la femme d'y entrer seule. Alors, pourquoi s'est-elle comportée de manière aussi étrange dans l'ascenseur? Et comment a-t-elle réussi à monter sur le toit, entrer dans le réservoir d'eau et se noyer? Un homme a été aspiré par un énorme sèche-linge et est resté coincé à l'intérieur. Il travaillait dans une blanchisserie industrielle et, en essayant de dégager le passage qui transportait les vêtements vers la machine, il est monté pour pousser le linge coincé. Cependant, il s'est retrouvé accroché à la manche d'un t-shirt et personne n'a entendu ses cris d'aide et de peur. La température est montée au-dessus de 300 degrés Celsius et, 21 minutes plus tard, ses collègues ont retrouvé son corps au sol. Si vous avez une machine à laver chez vous, n'oubliez pas de laisser un cœur en commentaire. Si la barre de sécurité se dessert pendant que tu es sur des montagnes russes, beaucoup de gens pensent que tu tomberas immédiatement. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, lorsque le manège prend un virage, la gravité essaie de te tirer vers le bas, c'est-à-dire vers le sol. Cependant, comme tu te déplaces à une très grande vitesse et que tu tournes dans une direction précise, une force vers l'extérieur, appelée force centrifuge, te pousse vers le haut. Cette force peut même être plus puissante que la gravité et te plaque contre ton siège, t'empêchant ainsi d'être éjecté. Peux-tu monter dans les montagnes russes? Si vous êtes enterré vivant, couvrez votre bouche avec votre t-shirt pour éviter d'inhaler la poussière en l'utilisant comme filtre. Ensuite, tentez de casser et d'ouvrir le cercueil en le frappant et en le grattant avec vos mains. Si vous parvenez à le briser, poussez la terre qui entre vers les espaces vides près de vos pieds. Continuez à creuser en même temps pour disperser la terre. Redressez-vous lentement et essayez de vous lever en poussant toute la terre vers le haut. Enfin, poussez de toutes vos forces pour sortir de la tombe. Quand avez-vous perdu quelqu'un pour la dernière fois? En 1974, un homme a commencé à marcher sur un fil tendu entre les tours jumelles. Cet équilibriste avait secrètement installé un câble au sommet des immeubles, à plus de 500 mètres de hauteur. Pendant 45 minutes, il a dansé sur le fil, s'est agenouillé et s'est même allongé dessus, tandis que le vent soufflait en dessous. La foule rassemblée en bas le regardait avec admiration. Finalement, la police est arrivée et lui a ordonné de descendre, mais il ne s'est pas pressé. Il a effectué 8 figures de danse avant de se rendre et de quitter le fil. N'oublie pas de laisser un cœur en commentaire. T'es-tu déjà demandé pourquoi les personnes condamnées à mort peuvent choisir leur dernier repas? Ces prisonniers ont pourtant commis des crimes terribles. Alors pourquoi leur offre-t-on tout ce qu'ils veulent pour leur dernier dîner? Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un geste de compassion avant la mort, mais la véritable raison est bien plus surprenante. Cette tradition remonte à la Grèce antique. À l'époque, on croyait qu'un condamné à mort devait être bien nourri. Sinon, il risquait de revenir sous forme de fantôme affamé cherchant à se venger. As-tu déjà passé l'un de ces tests pour vérifier si tu es un robot? Et si je te disais que, en réalité, tu t'es fait avoir? La plupart des gens pensent que ces tests ne servent qu'à prouver que tu es bien un humain. Mais as-tu remarqué que presque toutes les images concernent la circulation routière? En fait, ces tests et tes réponses sont enregistrés dans une base de données et utilisés pour entraîner les voitures autonomes. Le savais-tu?